Oh, je suis déjà en direct. Ah, je suis déjà en direct. Alors, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir. C'est très rapide. Hein. Je serai vraiment très rapide. Maximum 10 à 15 minutes si je tire trop. J'ai reçu beaucoup de messages, de plaintes, des appels. Je ne respirais pas. Je n'ai pas respiré depuis hier. Et aujourd'hui, je ne respire pas. Et je suis obligé de sortir à cette heure-ci pour faire une petite mise au point. Calibri l'a déjà fait, je pense Dette Coloniale l'a déjà fait, et autres. Et je voudrais compléter, n'est-ce pas, leurs propos en précisant quelque chose à ceux qui nous suivent et à ceux qui croient en nous. Nous sommes dans une démarche, n'est-ce pas, de fédéralisation. Nous voulons fédérer le peuple afin que le peuple comprenne, n'est-ce pas, nos actions à venir. Nous ne gagnons rien actuellement à retourner l'opinion contre nous. Nous avons certes des divergences sur beaucoup de points, mais il faudrait à un moment donné qu'on soit clair. Si je suis obligé de faire ce genre de sortie, c'est parce que je suis fatigué de répondre aux gens en privé, en inbox. Je suis fatigué de répondre aux appels incessants. Il faut vraiment que vous, les Camerounais, vous sachiez faire la part des choses, sachez faire la différence, sachez observer. Vous devez comprendre qui est qui et qui fait quoi. Je pense que nous avons été assez clairs. Et j'aimerais une fois de plus préciser à l'opinion, au peuple camerounais, excusez-moi, qui croit en nous, j'ai un peu mal à la gorge, au peuple camerounais qui croit en nous, n'est-ce pas, de continuer de rester focus. Ne nous accusez pas de ce dont nous ne sommes pas coupables, ou alors ne nous accusez pas de ce que nous ne connaissons pas. Je commence par un premier truc ici. Nous sommes de ceux-là qui ont pris le courage en main, venir sur les réseaux sociaux pour apporter une précision selon laquelle la brigade anti-Sardina n'a rien à voir avec le MRC. C'est depuis 2019 que je dis ça. Je suis allé sur Afrique Média et sur d'autres chaînes de télé où j'ai tenu à préciser ça. Il y a certains individus qui se sont mis à nous attaquer juste parce que nous avons tenu à préciser ça. Nous avons toujours dit, le MRC est un parti politique régalien et responsable qui n'a rien à voir avec les actions des activistes. Le président Maurice Kamto est le président du MRC. Il est le président élu. Lors de la dernière élection de 2018, personne ne discute ça. Nous avons toujours les résultats. Personne n'a jamais discuté. Mais il n'a rien à voir avec nous. Si nous le soutenons, eh bien c'est parce que c'est lui qui a pu battre Biya et c'est lui qui tient tête à Biya. Voilà notre précision et notre position depuis 2019. Nous avons toujours tenu à préciser ça. Et à cause de cette précision, nous avons reçu tout genre d'attaque. Je dis bien tout genre d'attaque. Mais nous avons toujours pris sur nous. À un moment donné, nous nous sommes un peu mis de côté. Mais on a vu que ça continue. On a dit, bon, ça sert à quoi? Mieux on continue de faire le travail que nous faisons. Je tenais à apporter cette précision. Vous avez vu l'administrateur, celui qui gère nos pages, a posté, n'est-ce pas, sur nos différentes pages, vous avez bien remarqué, un communiqué de la brigade anti-Sardina qui précisait bien que c'est Dre Boni qui est le porte-parole de la brigade anti-Sardina France, dont le commandant en chef est celui que vous connaissez tous, Calibri Calibro. Il n'y a pas un autre porte-parole de la brigade anti-Sardina France. Ça, c'est quelque chose que vous devez mettre dans votre tête. Donc, s'il n'y a pas, si vous ne voyez pas un communiqué, ou alors si vous n'écoutez pas, vous ne suivez pas un communiqué venant soit de Calibri, soit de Dre Boni, portant sur les actions à venir de la brigade anti-Sardina France, sachez qu'ils ne sont en rien que la brigade anti-Sardina, celle qui est internationalement reconnue, n'est en rien mêlée à quoi que ce soit. Parce que des gens ont
réussi à retourner l'opinion contre nous. Et il y a beaucoup de personnes qui sont en train de faire un mélange de genres. Si je fais cette sortie ce soir, une fois de plus, c'est pour apporter la précision. Nous ne contrôlons pas les gens. Les gens sont libres de faire ce qu'ils pensent. Mais il ne faut pas que des gens agissent. Quand les gens veulent faire des bêtises, ils vont mettre le nom de la brigade anti-Sardina devant. Et pourtant, nous savons très bien à quel groupe ou alors, je ne sais pas, bref, à quel groupe ils appartiennent. Ils ont leur groupe qu'ils ont créé. Il y a l'alternance, c'est Camto, il y a Corps et tout ça. Tout le monde les connaît. Vous tous, vous savez très bien à quel groupe ils appartiennent. Ou c'est une formation politique, ou c'est une association, je ne sais pas. Mais ils ne sont nullement de la brigade anti-Sardina en France. Parce que c'est bien beau de venir condamner la brigade anti-Sardina. Mais la brigade anti-Sardina vous a répété qu'elle n'est en rien mêlée à ce qui s'est passé. Les gens sont peut-être fâchés ou les gens ont des problèmes de personnes. Ils s'en vont verser leur colère sur d'autres personnes. Ça les engage. Pour nous, le moment là est passé. Quand tu te balades dans la forêt et tu te retrouves devant un même arbre 2 fois, sache que tu es perdu. Nous avions commencé quelque chose. Je dois avouer, ici là, que je suis très surpris de voir qu'il y a une partie de l'opinion qui essaie toujours de mettre tous ces problèmes-là sur nous en globalisant tout le monde. Non. Vous n'allez pas prendre les actes du PCRN et mettre ça sur le MRC. Non. Je pense que la brigade anti-Sardina France a fait au moins 2 ou 3 communiqués pour préciser qu'elle n'est de près ni de loin associée à ce qui est en train de se passer. C'est tout. Les gens sont libres d'aller bagarrer, d'aller condamner, d'aller faire tout. Ça les engage. Moi, en ce qui me concerne, j'ai trouvé un peu illogique en parlant de Nathalie Nkwa, par exemple, où j'ai fait un post parce que je sais que cette fille a participé à une campagne que nous avions lancée ici, End Anglophone Crisis. Dans ses posts sur Instagram, lorsqu'elle s'indignait par rapport à ce qui se passe au Nozo, elle a toujours mis en dessous le hashtag End Anglophone Crisis. J'ai appris qu'elle a même apporté des soutiens, n'est-ce pas, aux personnes, aux ressortissants des régions anglophones qui se sont retrouvés dans des autres régions et qui n'avaient pas d'abri et consorts. Elle a apporté du soutien et du réconfort à ces personnes. Mais ce que je sais, c'est qu'elle a participé activement à la campagne de End Anglophone Crisis. Voilà la raison pour laquelle j'ai fait un post et j'ai dit, celle-ci, elle s'est indignée. Donc, pour moi, normalement, aller la boycotter, c'est incohérent. Tout simplement, bon, comme d'habitude, j'ai reçu les foudres, je suis habitué, je m'en fous. On parle des idées, on ne parle pas des personnes. Cette fille est une victime de ce système. Parce que ce système même, elle avait sorti un livre pour dénoncer ce système. Et ce système a interdit la vente de ces livres au Cameroun. Parce que dans son livre-là, elle dénonçait des choses qui se passent dans ce système parce qu'elle était dans le milieu. Samuel Eto'o s'est battu bec et ongle pour que ce livre ne soit pas publié au Cameroun. Cette fille est une victime. Raison pour laquelle j'ai pris la peine de faire un post en disant non, elle, non. Pour l'autre, Muriel Blanche, je n'ai pas d'avis à donner dessus. Parce que je ne sais pas trop ce qu'elle fait, mais je sais qu'elle avait participé au début de la rentrée scolaire dernière. Elle avait organisé quelque chose pour scolariser 10 enfants des 10 régions du Cameroun. Et au final, d'après les informations que j'ai reçues, des gens l'ont soutenue dans ce projet. Elle a fini par scolariser 50 enfants des 50 régions du Cameroun. Ce sont des actes à encourager. Mais une fois de plus, comme je dis, les gens sont libres. Nous ne contrôlons pas le combat des gens. Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent, mais qu'on ne mêle pas ça à nous. Qu'on ne nous mette pas ça sur le dos.
et que l'opinion ne vienne pas se retourner vers nous. Je veux poser une question. Pourquoi c'est quand il faut aller faire ce genre de bêtises que ces personnes mettent la brigade anti-Sardina? Pourtant, ces personnes ont créé leurs associations. Et quand, je dis bien quand, certains membres du MRC appellent à se désolidariser de la brigade anti-Sardina, j'ai fait un post là tout à l'heure où j'ai dit, pourquoi maintenant? Et pourtant, vous savez très bien les qui ont fait ça, les qui étaient dans ces boycotts-là, les qui, vous savez très bien les qui, et à quel groupe ils appartiennent, et à quelle association ils appartiennent. Donc, ce n'est pas parce qu'ils ont dit brigade anti-Sardina que vous allez nous mêler dans ça, non. Je suis désolé. Vous savez très bien à quelle association ces gens appartiennent. Ils ont créé leur association qui s'appelle l'Alternance Sekamto. Ils n'ont rien à voir avec la brigade anti-Sardina. Il y a ce jeune garçon que qui est quand même intelligent, mais je me méfie des gens intelligents qui se laissent embouber dans du n'importe quoi, parce que je me dis que ça, c'est une forme de manipulation et autres. Quand même très intelligent, qui est aujourd'hui en train de revendiquer être le porte-parole de la brigade anti-Sardina. Il revendique être le porte-parole de la brigade anti-Sardina, mais il se retrouve à l'Assemblée générale du MRC en Suisse, en première ligne. Comment est-ce que tu peux revendiquer être le porte-parole de la brigade anti-Sardina du jour au lendemain, alors que c'est toi-même qui avais porté tes pieds, tu es venu sur Facebook et tu as annoncé ta démission en tant que porte-parole de la brigade anti-Sardina? Quelque chose te pique dans la tête, tu cours, tu reviens. Parce que vous savez que vous êtes en train de faire des bêtises, il faut qu'on mette ça sur la brigade anti-Sardina. À quelle fin? Je ne sais pas. Tu cours, tu reviens revendiquer le titre de porte-parole de la brigade anti-Sardina. Ok, il n'y a pas de problème, c'est ton droit de revendiquer. Tout comme quand on perd les élections, on revendique aussi devant le Conseil constitutionnel, non? Il n'y a pas de problème. Mais pourquoi maintenant? Tu cours, tu es à l'Assemblée générale du MRC. Tu fais les photos, on fait les vidéos, on fait les directs, on te voit, tu es bien là, à l'Assemblée générale du MRC, en présence du vice-président Mamadou Mota. Tu es là. Mais c'est toi qui cours. Tu viens, tu dis, je suis porte-parole de la brigade anti-Sardina. Je suis porte-parole de la brigade anti-Sardina. Au même moment, pendant que les gens que vous dites soutenir sont en train de s'organiser, sont en train de faire une réunion, vous venez, vous vous en prenez, n'est-ce pas? Au Camerounais, vous agissez mal. Parce que moi, je vais dire ça, c'est agir mal. C'est avoir mal agi. Vous retournez l'opinion contre nous. À ce même moment-là. Et pour faire ces bêtises-là, vous utilisez le nom de la brigade anti-Sardina. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allé boycotter en tant que l'alternance Sekamto? Par exemple. Pourquoi vous n'êtes pas allé boycotter? Assumez-vous. Vous avez dit que vous assumez le leader Kamto, le président Kamto, non? Vous avez dit que c'est votre leader. Vous avez dit que le président Kamto, c'est notre leader. L'alternance, c'est Kamto, patati et patata. D'accord. Quand nous avons dit ici que la brigade anti-Sardina n'a rien à voir avec le président Kamto n'est pas notre leader, c'est toujours ces mêmes gens qui se sont pris à nous. Il n'y a pas de problème. Nous, on est habitués. Ça fait 4 ans que ça dure. On assume. Mais vous portez encore vos pieds. Au lieu d'utiliser donc votre association pour aller faire ce que vous avez à faire, allez boycotter. Il n'y a pas de problème. C'est le combat. Chacun combat à sa manière. Allez boycotter. Mais assumez-vous. Ne le faites pas au nom de la brigade anti-Sardina alors que vous ne faites pas partie de la brigade anti-Sardina. Je pense que les personnes qui ont tenu la brigade anti-Sardina jusqu'aujourd'hui sont connues. Et le commandant de cette brigade anti-Sardina, c'est Calibri Calibro. Tout le monde le sait. Au niveau international, on le sait. Donc lorsque vous vous assumez, quand vous vous assumez, assumez-vous correctement. Portez le nom de votre association et allez boycotter. Il n'y a pas de problème. Nous, on ne va pas parler. Personne ne va parler. C'est bon, c'est bon. Ce n'est pas bon, ça vous regarde. Je tenais à faire cette précision. Tu ne peux pas venir discuter. Tu ne peux pas venir discuter. Être le porte-parole de la brigade anti-Sardina et te retrouver à l'Assemblée générale du MRC. Voilà Angelbert Le Bon d'Achua, par exemple.
Voilà. Ça, c'était hier en Suisse. Hein. Donc, tu ne peux pas venir discuter, être le porte-parole de la brigade anti-Sardina et aller te mélanger au MSC. Vous allez dire aux Camerounais à quoi vous jouez. Je n'aime pas souvent parler. Vous savez que je n'aime pas faire ce genre de sortie. Mais quand il y a quelque chose de très grave, la précision en vaut la peine. Et curieusement, c'est à ce moment-là que certains militants du MSC appellent à se désolidariser de la brigade anti-Sardina. Pourtant, ils connaissent très bien les gens qui sont partis faire ce boycott-là hier. Donc, soyez logiques et cohérents. Si vous voulez appeler à vous désolidariser d'un mouvement, désolidarisez-vous d'un mouvement qui vous est solidaire. Parce que la brigade anti-Sardina n'a jamais travaillé avec le MSC. Et ce n'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Non, 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 non. La brigade anti-Sardina n'a rien à voir avec le MRC. Parce que les actions de la brigade anti-Sardina ne sauraient être accrochées sur le dos du MRC et de son président. Donc les gens qui veulent faire le mélange de gens, mélanger les patates et les macabos dans la même marmite, ça les engage. Mais si vous appelez à vous désolidariser, désolidarisez-vous des personnes que vous connaissez à quel groupe ils appartiennent, à quelle association ils appartiennent. Et ce sont eux qui scandent le nom de Maurice Kamto, matin, midi, soir. J'espère que nous avons été clairs. Et je tiens ici encore à présenter mes excuses à cette jeune Aïcha Kamoise qui a reçu une enfarinade pas possible. Je ne sais pas vraiment. Cette fille, j'ai vu beaucoup de vidéos de cette fille. Je me rappelle même un jour, j'avais fait un post. Je crois que c'était l'année passée, j'avais fait un post pour la féliciter. Parce que cette fille dénonce ce qui se passe au Cameroun. Elle dénonce. Et elle le dit en direct. Elle est courageuse, plus que beaucoup d'entre nous. Elle le dit que je dénonce. Si vous voulez, j'arrive au Cameroun, vous m'arrêtez, mais j'ai quand même dénoncé. Elle le dénonce. Elle a même apporté son soutien à maintes reprises au président Kamto. Alors, même s'il y a n'importe quoi, est-ce que c'est normal, vous trouvez normal de vous en prendre à elle? Elle peut ne pas être d'accord avec le boycott et autres. Donnez-lui ce droit. Boycottez sans vous en prendre aux gens qui défendent notre combat. Regardez vous-même comment l'opinion s'est retournée contre la lutte. Vous avez retourné toute l'opinion contre nous. Posez-vous des bonnes questions. J'ai dit non, Bami Power Grassfield. Le MSC ne doit pas mettre basse devant. Ce n'est pas la basse qui était au boycott. Je suis désolé. La basse est parce que quand ils disent la basse, tout le monde voit Calibri Calibro. Parce que quand on parle de brigade anti-Sardina, tout le monde voit Calibri Calibro. Ce n'est pas parce que les gens disent aujourd'hui que basse grise, basse machin, patati patata. Basse grise veut dire quoi? Qui les connaît? Qui a posé les actions sur le plan international? C'est Calibri Calibro. Et tout le monde sait que c'est Calibri Calibro qui est le commandant de la brigade anti-Sardina. Pour que ces gens soient reconnus, il faut qu'ils posent des actes au niveau des actions que Calibri a posées. Personne ne va essayer de leur enlever ça. Mais pour le moment, c'est Calibri Calibro qui vend la brigade anti-Sardina. Quand on dit vend, c'est-à-dire qu'il est l'égérie de la brigade anti-Sardina. Parce qu'il est le commandant en chef de la brigade anti-Sardina. Et en tant que tel, il a posé des actions qui ont fait vibrer la communauté nationale et internationale. Je ne refuse pas que certaines personnes disent oui, brigade anti-Sardina, oui, brigade anti-Sardina. Mais qui vous reconnaît? Voilà la vraie question. Qui vous reconnaît? Vous partez demander à n'importe qui, quand on parle de brigade anti-Sardina, on va toujours dire Calibri, Calibro. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Donc, il faut qu'on apprenne à s'assumer et à se respecter. Nous avons assumé que le président Kamto n'est pas notre leader. Pourquoi? Eh bien, pour que quand on pose des actions, ça ne retombe pas sur lui. Laissez-moi vous dire que tout ce que vous avez fait hier, ça va ternir de plus en plus l'image du président Kamto. D'ailleurs, vous-même, vous voyez l'opinion. Vous-même, vous voyez l'opinion. On ne peut pas scander que le président Kamto est notre leader. Nous sommes dans une logique de paix et aller encore agresser les gens. Mieux nous sommes libres d'aller nous comporter comme des vandales, si vous voulez appeler ça comme ça. Mais personne ne va mettre ça soit sur le MSC, soit sur le président Kamto. Vous ne pouvez pas être tous les jours avec le MSC, dire que le président Kamto est votre leader et aller vous comporter comme des voyous. Nous sommes libres de nous comporter comme des voyous.
On ne condamne pas, mais on dit que vous êtes en train de mettre ce parti politique et son leader dans les problèmes. C'est tout. Quand nous, on pose des actions, personne ne va mettre sur le dos du président Kamto ou bien du MNC parce que nous ne sommes pas liés. Or, vous dites tous les jours, matin, midi, soir, que le président Kamto est votre leader. Comment est-ce que vous pouvez avoir un leader qui prône la paix et vous vous comportez comme des voyous derrière? On va reprocher ça à qui? Et vous faites ça quand le vice-président de ce parti politique est présent en Europe. Et l'autre qui est là, il crie boycott, boycott Nathalie quoi, boycott tel, il fait des vidéos, des directs, des vidéos, je le croyais très intelligent, mais je me pose beaucoup de questions. Il court encore, Kounia, il s'en va se retrouver à la réunion du MSC. Il vient sur Facebook, non, c'est moi le porte-parole de la brigade anti-Sadina. Oh, c'est lui qui était venu, qui avait démissionné. Soyez cohérents, les gars. Donc voilà un peu la mise au point que je voulais faire. J'informe encore une fois de plus l'opinion nationale et internationale que la brigade anti-Sadina de Calibro, il l'a déjà dit, je le reprécise encore parce qu'il a dit, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont écouté. C'est-à-dire, il y a certaines personnes qui me suivent qui ne l'ont pas écouté. Donc ces personnes-là m'écrivent depuis hier et j'étais obligé de réagir parce que c'est un peu de Dieu voix. Quand vous me voyez réagir, sachez qu'il y a eu un problème. Des gens qui nous soutiennent, j'ai dit des gens qui nous soutiennent ont commencé à se plaindre. Quand je vois déjà des gens que je connais qui nous soutiennent, qui soutiennent notre combat, commencer à faire la confusion, c'est obligé que je vienne faire une sortie aussi. Pour dire à ces gens que non, ce n'est pas nous. Je suis désolé, ce n'est pas nous. C'est comme un groupe de Camerounais peut se lever aujourd'hui et décider de commencer à boycotter les artistes. Ils ont leur raison, ça les engage, mais nous, ça ne nous concerne en rien. La brigade anti-Sadina que vous connaissez, celle en qui vous avez fait confiance, n'est en rien mêlée à ça. En même temps, nous ne sommes personne pour les juger. Nous donnons notre point de vue. Notre point de vue est objectif. Tout simplement. Que ça énerve X ou que ça énerve Y, ce n'est pas notre problème. Mais nous tous, nous avons observé depuis hier que l'opinion est retournée contre nous. Si bien que les mêmes personnes commencent à mentir. On vous voit bien comment, dans une vidéo, comment vous êtes en train d'enfariner quelqu'un. Et après, vous partez dire que non, c'est une femme qui est sortie de nulle part pour venir enfariner. Vous vous excusez pourquoi? Assumez vos gestes. Assumez-vous. Si vous avez enfariné quelqu'un, vous avez des raisons. Assumez-vous. N'enfarinez pas pour vous excuser après. Parce que vous avez, si vous vous excusez, c'est parce que vous avez vu que vous avez réussi l'exploit de tourner l'opinion contre le combat. Et ce n'est pas ce que nous voulons à cette heure-ci du combat où nous voulons fédérer la grande majorité des Camerounais. J'espère que j'ai été assez clair. Le seul porte-parole de la brigade anti-Sadina France actuellement, c'est Dre Boni. Et en l'absence de Dre Boni, Calibri communique déjà assez bien et assez largement sur les actions de la brigade anti-Sadina France. Si les gens veulent poser leurs actes, que ces gens s'assument. Que ces gens assument les groupes qu'ils ont créés. Parce qu'au départ de ce combat, c'était la brigade anti-Sadina. Et derrière, ils ont commencé à créer tout genre de groupes. Tout genre d'associations. Ils ont créé tout genre. Attendance, tel. Et aujourd'hui, en 2021, quand ils veulent faire des bêtises, ils courent, ils reviennent. Attendez, je bloque un peu. Bloqué, voilà. Ils courent maintenant, ils reviennent. Au lieu de dire que nous allons boycotter en tant que l'alternance, c'est comme tout. Les gars courent, ils reviennent plutôt dire nous boycottons en tant que la brigade anti-Sadina. Et après, il y a certains qui sortent et disent que le MS se désolidarise de la brigade anti-Sadina. On était d'abord solidaires quand? Vous êtes tous les jours avec les gens de l'alternance, c'est comme tout. Désolidarisez-vous d'eux. Désolidarisez-vous d'eux. Ne vous désolidarisez pas de nous parce qu'on n'a jamais été ensemble. Nous avons dit ici que la brigade anti-Sadina, ce n'est pas le MRC. Quand ces gens nous ont attaqués, vous étiez muets. Muets comme ça là. Personne d'entre vous n'a parlé. Mais le jour où les gars gaffent, vous courez pour venir dire que il faut que le MRC se désolidarise de la brigade anti-Sadina, de la base de la brigade anti-Sadina. En quoi est-ce que nous étions mêlés?
pour que vous venez vous désolidariser de nous. J'espère que, mes chers frères, excusez-moi du ton. Vous savez que quand je commence à parler des affaires du Cameroun, je m'emporte. Donc, je vais vous présenter encore mes excuses pour le ton. Mais je tenais vraiment à faire ces précisions. Ce n'est pas la brigade anti-Sardina qui est allée boycotter ou quoi que ce soit hier. Ce n'est pas la brigade anti-Sardina. Ce sont des membres d'un mouvement bien connu et bien identifié. Donc, si vous voulez vous en prendre aux gens, en prenez-vous à eux. Ne vous en prenez pas à la brigade anti-Sardina parce que la brigade anti-Sardina n'a rien à voir avec ça. Nous avons émis une idée que nous avons émis notre position que non, nous pensons que ces personnes ont quand même fait. Nathalie quoi a fait? On a vu, elle a fait des posts et des posts qui ont été suivis par des millions de personnes où elle a mis le hashtag End Anglophone Crisis. Elle a mis ce hashtag End Anglophone Crisis. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Parce que si on veut se... Bref, je ne vais pas donner ma position ici. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais ne posez pas des actes pour qu'on mette ça sur le dos des autres. Assumez-vous. Que chacun s'assume. Vous avez précisé, vous avez choisi de faire le militantisme. Voilà ça qui vous rattrape aujourd'hui. Assumez-vous tout simplement. Je suis l'alternant 50, d'accord, il n'y a pas de problème. Je m'en vais boycotter en tant que l'alternant 50, il n'y a pas de problème. Comme ça, si c'est bon, c'est vous qui encaissez les lauriers. Si c'est mauvais, c'est vous qui encaissez la colère du peuple. Ne portez pas le nom de la brigade anti-Sardina pour aller faire des bêtises. Et je reprécise encore à celui, il se reconnaît, je ne prononce pas son nom, je ne fais pas sa publicité, à celui qui vient aujourd'hui se revendiquer d'être porte-parole de la brigade anti-Sardina, que c'est lui qui était venu devant le même peuple camerounais démissionner. On ne sait trop pourquoi. Donc il ne saurait revenir chercher à s'imposer. Entre-temps, on le voit dans les réunions du MSC à gauche, à droite. Pourquoi est-ce que vous voulez absolument que le régime de Yaoundé dise que le MSC c'est la base? Tu es le porte-parole de la brigade anti-Sardina et tu es dans les assemblées générales du MSC. Hein? Tu es dans les réunions du MSC et tu es le porte-parole de la brigade anti-Sardina. Qu'est-ce que la brigade anti-Sardina a à voir à l'assemblée générale du MSC d'un parti politique? Rien. Donc vous comprenez donc que les gens sont complètement perdus. Ils sont devenus des militants et après quand ça les rattrape, ils courent pour venir essayer de faire la tête comme ça là. Non. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Passez une bonne soirée. La révolution, ce n'est pas le Congo, ça. Les mises au point sont souvent nécessaires. Je sais qu'après ça, il va y avoir des tam-tams partout, mais on s'en fout. L'essentiel, c'est que ceux qui nous suivent sachent très bien quelle est notre position. Nous sommes en train de nous sommes en train de prendre un chemin aujourd'hui où on a besoin de fédérer un maximum de Camerounais. On n'a plus besoin de diviser les Camerounais aujourd'hui à l'heure où nous sommes. Après 3 ans de lutte, on se retrouve encore comme au début. Vous-même réfléchissez un peu. On se retrouve encore au début de la lutte. Quand tu te balades dans la forêt 2 fois, tu te balades dans la forêt et que tu te retrouves devant un arbre 2 fois, sache que tu es perdu. Parce que s'engager encore sur ce chemin-là aujourd'hui, c'est avouer l'échec contre Paul Biya. C'est avouer notre échec contre Paul Biya. Raison pour laquelle nous on dit non, non, non. Nous allons nous en prendre aux plus forts. Et nous allons laisser les plus faibles là. En plus, ces plus faibles là font leurs efforts à leur niveau. Voilà. Passez une bonne soirée.